Juillet 1943. Le père Louis Doumain monte dans un train du STO. Envoyé en Allemagne, il est affecté dans une fonderie d'aluminium à Bitterfeld. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. C'est au Canada, à Morinville dans l'Alberta, que Louis Doumain voit le jour le 7 février 1920. Ses parents, des Ardéchois partis chercher un avenir meilleur dans le Grand Nord canadien, ne s'adaptent pas vraiment au rude climat. Louis revient donc enfant, dans son Ardèche natale, avant de s'installer dans le Gard. Ordonné prêtre le 19 décembre 1942, il n'a rien d'un héros, mais il prend son sacerdoce avec une gravité absolue. Il écrit « Il faut savoir souffrir pour ceux qui ne savent que jouir ». Naturalisé français depuis peu, il espère d'abord échapper au service du travail obligatoire. Mais devant l'impossibilité de vivre sans papier, il choisit l'obéissance. Il part, sans enthousiasme, avec une seule mission, être prêtre au milieu d'une jeunesse déportée. Le 8 juillet 1943, il débarque à Bitterfeld, près de Leipzig. Fait inouï, il arrive en soutane. Cette tenue, abhorrée par les nazis, lui vaut d'être immédiatement affecté à une fonderie d'aluminium. Son chef d'atelier, parrain du curé, le surnomme le bagnard et le place au four, dans une chaleur extrême au milieu des fumées toxiques et du bruit assourdissant. Malgré sa fragilité, Louis Doumain ne manque jamais sa messe quotidienne. Chaque jour, il marche 1 heure pour rejoindre les sœurs maristes, quel que soit son roulement à l'usine. Les religieuses se souviennent de ce prêtre misérable et fragile qui leur apporte pourtant, avec une délicatesse extrême, un peu de savon ou de chocolat reçu de sa famille. Sous son impulsion, le groupe jossiste de Bitterfeld prend corps. Louis est un apôtre de l'ombre. Il ne cherche pas à briller, il répond aux appels. On l'appelle pour une réunion, il vient. On lui demande un baptême ou une confession dans le camp, il accourt. Lorsqu'il reçoit un hôtel portatif, il multiplie les messes clandestines à Leipzig ou Wittenberg. Il domine sa peur par devoir. Bien qu'il se sache surveiller et qu'il tremble devant la menace de la Gestapo, il ne refuse jamais un service d'église. Même les plus anticléricaux du camp sont désarmés par son regard et sa générosité. « Je hais les curés », dit l'un d'eux, mais lui, c'en est un vrai. Pour Louis, une seule parole compte. Mettre Jésus-Christ au début, au milieu et à la fin de tout. Le 19 septembre 1944, sa valise chapelle le trahit au retour d'une messe clandestine dans les bois. Il est arrêté. Lors de son interrogatoire, l'inspecteur de la Gestapo lui propose la liberté s'il jure de ne plus célébrer la messe. La réponse du petit prêtre timide fuse, cinglante. « Mais c'est justement pour cela qu'on m'a fait prêtre. » Le policier dira de lui « Il a l'apparence d'un mouton peureux, mais dès qu'on lui parle de la messe, c'est un lion. » Louis est envoyé au camp de représailles de Spergao, puis à Zöschen. Ses forces l'abandonnent. Atteint d'un abcès à la gorge, il subit une opération dans des conditions précaires et perd l'usage de la parole. Privé de voix, il continue cependant de regonfler ses camarades par son simple sourire et son courage. Louis Doumain meurt le 20 décembre 1944, au début de la semaine de Noël. Il est mort après avoir tout donné, sans jamais avoir cherché la gloire, simplement fidèle à son heure. Ses compagnons diront avec fierté « S'il est mort, c'est pour lui, pour le Christ. » Reconnu bienheureux, Louis Doumain est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris.
avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Grégoire de La Touche à partir des ouvrages d'Armand Duval, Missionnaire et martyr, 51 témoins du Christ face au nazisme, aux éditions Salvator, et de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.